Je vais vous dire une chose. C'est une chose qui va faire mal à beaucoup de personnes. Ça va rendre triste de nombreuses personnes. Mais bon, on doit le dire. Cette émission est la dernière émission de cette saison. Les femmes d'ici, ça prend fin aujourd'hui pour cette saison. On part en vacances et on se retrouve en septembre. Pour cette dernière émission, on va se parler. Les filles, on va se parler. Didja va parler à Aurélie. Yasmine va me parler. Je vais parler aux filles. On va se raconter ce que ça a été de travailler ensemble. Parce qu'ici, on ne se cache rien. On se dit tout et vous serez témoins. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, ce dernier numéro de la saison 2 des Femmes d'ici. Franchement, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde va en vacances et c'est la dernière émission du jour. Comment ça va les filles? Oui! Alors, aujourd'hui, du coup, les filles, nous serons que 4. Pour l'instant, nous serons que 4 parce que nous allons parler à nos téléspectateurs, ces personnes qui ont été avec nous du début à la fin, qui ont pleuré avec nous, qui ont sauté de joie avec nous, qui ont partagé tous nos moments, qui nous ont adoptés chacune. Didja a eu vraiment sa communauté, Yasmine a eu sa communauté, Aurélie a eu sa communauté et moi j'ai eu la mienne. On va leur parler à cœur ouvert, on va se dire comment ça a été cette saison-là de travailler ensemble. D'accord? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Alors, partagez ce direct-là sur Facebook parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de... On peut se frapper aussi. Yeah. Si quelqu'un dit quelque chose... il a fini mon choc comme maintenant. Si quelqu'un dit quelque chose... il y a bois, je venais à mon bois, ça va être derrière. On ne sait jamais. Alors, les filles, qu'est-ce que ça vous fait de finir cette saison-là? Écoute, déjà, je suis contente de partir en vacances. Autant se le dire, comme ça, c'est bon. Je m'attendais à de l'émotion aussi. Je suis contente de partir en vacances déjà et finir la saison. C'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. On a pris nos habitudes. Ouais. Voilà, tous les 13 heures, on s'installe dans le salon des téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, hein, pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc oui, j'ai reçu pas mal de menaces sur Internet. Vous partez en vacances, là, qui va à 13h05, on va faire comme moi? Vous allez bisser. C'est ça. Donc voilà, c'est un sentiment partagé. Je suis à la fois contente de me reposer, de souffler un peu, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est très intense. Le rythme est soutenu. Donc, de vraiment relâcher la pression, penser à autre chose, siroter des cocktails au bord de la mer, etc. Comme tu sais si bien le faire. Exactement, voilà. Et puis voilà, mais d'un autre côté, tu vois, c'est ce petit truc de plus entendre Muriel nous crier dessus. Ouais. Les filles, sur le plateau, on est en retard et tout ça, voilà. D'accord. On vient à toi. Yasmine, dis-nous. Alors moi, franchement, ça me fait un pincement au cœur parce que vous êtes quand même à votre 2e saison. Donc, vous êtes un petit peu habitué à partir comme ça en vacances. Moi, c'est la toute première fois. Et au départ, je me rappelle quand j'ai commencé, Didja me dit t'inquiète pas, tu vas vite t'enlacer. Je dis ah bon, moi, jamais. Moi, non, c'est trop chic. Et en vérité, non, j'aime encore ce que je fais. Et j'ai vraiment pas envie de partir. Et les vacances, j'ai pas du tout envie de les prendre. J'ai envie encore de partager cette expérience avec les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur Internet et dans le monde entier. Et surtout,
on ne s'attendait pas à autant d'amour, on ne s'attendait pas à autant de personnes qui viennent vers nous. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on a dit des choses qui ont blessé, des choses que certaines personnes n'ont pas appréciées. Mais en même temps, c'est tout ça qui fait l'émission, c'est tout ça qui fait les différentes personnalités qu'on est ici. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de partir. Très bien. Oui, T'as pas envie de partir? rester ici. Ma chérie. Faut pas. Aurélie. Alors, je partage un peu le même avis que Didja, Didja. qui est effectivement, à un moment donné, je pense qu'on a tous besoin de se reposer, de souffler un petit peu pour mieux repartir. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est là ensemble. Didja, bon, à part Yasmine qui a commencé la 2e saison. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rend compte de l'impact, au fur et à mesure, enfin non, plutôt qu'on ne se rend pas compte de l'impact. Et ce n'est que quand on rencontre les gens à l'extérieur qu'on voit que vraiment on réussit à changer les gens au travers de toutes les émissions qui impactent, que ce soit de manière spirituelle, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle. Et franchement, pour rien au monde, je voudrais vraiment, on va dire, louper cette prochaine saison qui arrive parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont me faire plaisir. Eh ben, c'est pareil, hein, c'est pareil pour moi. Ça me fait quand même... moi, je suis quand même contente de partir parce que je me dis qu'à un moment, il faut se ressourcer. À un moment, il faut réfléchir à de nouvelles choses. À un moment, voilà, parce que, tu sais, les gens... Tu vas pas toujours faire la même chose. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qu'on va proposer pour la prochaine saison. Il faut que ça soit encore du bim, plus du bam, plus du boom, parce que nous, tout ce qu'on fait, ça se passe très bien. Donc pour ça, on prend du temps pour souffler, tu vois. Et voilà. Alors ce que moi, j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est quel a été votre pire moment ici à NCI? MDR. MDR. Je dirais que mes pires moments sont devenus en fait les meilleurs. Tout simplement parce que... parce qu'on a appris à se connaître. Oh là là, putain. Oh. Mais il faut pleurer, ça me t'a dit que tu partir en vacances. Hé, laissez vos discours, les pleure, parce que ça va te manquer. Voilà. Yasmine, on va la laisser se concentrer. Dis-nous, Voilà. Didja. Il y a Lotus, hein. Mamie Lotus a tout vu Lotus ici. Bon. Attends. Vas-y, Didja, dis-nous. Je vais me concentrer. Hein. Ouais, tu vas te concentrer. Merci, ma chérie. Donc, on a quand même appris à nous connaître et on a appris à connaître les limites des autres. Et ça, c'est vraiment important quand on travaille ensemble, de savoir à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment on a poussé le bouchon trop loin. Et vraiment, c'est une maturité humaine qu'on a gagnée, je pense. Et ça, pour moi, c'est plus le pire moment. Parce que c'est vrai que c'est parti sur des disputes et tout ça. On ne se comprenait pas, on se bousculait. Voilà, il faut dire les choses. Hein, c'est arrivé, on s'est crié dessus. Et puis finalement, on a compris en fait que là où je vais... Enfin, il faut que je fasse attention parce que la personne qui est en face de moi aussi de la sensibilité, a un cœur, ne peut peut-être pas encaisser ce que moi je peux encaisser. Donc je dois vraiment voilà, arrondir les angles, changer ma façon de communiquer, changer ma manière d'être avec les autres. Voilà. Et je pense que quand on change pour être à l'aise dans son équipe pour travailler, c'est une grande preuve de maturité. Je pense que c'est ce qu'on a toutes gagné pendant cette saison. C'est ça. Et pour moi, c'est même pas un pire moment parce que le résultat dépasse tout. On va se retrouver, on va faire 10 saisons, il n'y aura aucun couac. Ça. Et ça, pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai pu avoir durant toute la saison. Donc voilà, c'est parti sur un moment qui n'était pas forcément bien, parce que les disputes, c'est jamais bien. C'est toujours difficile d'affronter les incompréhensions, surtout que voilà, c'est 4 femmes au tempérament bien trempé, c'est 4 femmes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et d'où elles viennent, qui s'imposent, donc c'est compliqué. Mais le fait qu'on ait réussi à s'apprivoiser les unes les autres, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Dis-nous, Yasmine, ton pire moment. Alors moi, je ne sais même pas si j'ai eu un pire moment. Moi, je sais que je suis arrivée, j'ai vu 3 femmes qui se disaient « mais c'est qui celle-là, elle vient d'arriver ?» Nous, on est là depuis l'année dernière, on s'est dit quoi celle-là? Donc, voilà. C'est l'impression que j'ai eue. Laissez-moi m'exprimer. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait apprendre à se connaître, comme Didja vient de le dire, donc on risque de répéter ce qu'elle dit. Je vais rentrer dans d'autres choses. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est que j'ai pu me fondre un peu dans la masse, c'est-à-dire entre vous.
C'est-à-dire que quand je suis arrivée au départ, c'est vrai qu'au départ, je me rappelle, je faisais Ici Convainc-moi. J'étais vraiment dans mon rôle d'animatrice et tout. Je me disais, mais attends, les filles, elles pensent que quoi, elles s'expriment mieux que qui, là? Tu sais, moi, je suis toujours un peu dans la concurrence comme ça dans ma tête et c'est ce qui me permet d'aller au-delà de ce que je suis. Mais après, je me suis dit, au final, reste tel que tu es, reste naturel, parce que ça manque un peu sur le plateau. Et voilà, soit la Yasmine du marché, la Yasmine... voilà, Zigué, de Yopougon, d'Adjamé. Et même si des fois ça faisait mal au départ, les commentaires. Oui, mais celle, elle n'a qu'à aller à l'école, elle a fait quelle étude, elle ne embauche n'importe qui, n'importe comment. C'est des commentaires qui pouvaient blesser moi. Bon, après, au final, tout le monde a compris un peu le concept et on a vraiment épousé, enfin, ils ont épousé nos visions, la vision qu'on avait des femmes d'ici et moi. Ce que je pourrais dire, les filles, c'est que vous êtes merveilleuses. Hein, franchement, toutes des méchantes filles, mais merveilleuses. Hein. Je vais commencer par Didia, déjà, qui est très calme, mais qui n'est pas vraiment calme. En fait, Didia, c'est une lionne à l'intérieur d'elle. Je vais commencer par Kadi. Kadi, qui est un peu calme aussi, des fois, qui ne dit rien. Et au départ, tu as l'impression elle est trop sympa, donc elle ne dit rien. Mais en vérité, elle l'observe, et puis, she's like a tiger qui est dévorée en première. Mais au final, je pense que ça s'est très bien passé. Et puis Aurélie, que j'aimais bien embêter, hein. Je dis, mais elle se prend pour qui c'est, elle, l'actrice, c'est quoi? Moi, si je suis actrice, c'est puis quoi, là? Genre, elle est trop métisse et tout. Elle se prend pour qui? Non, mais moi... Et puis au final, j'adore Aurélie parce que je la critique tous les jours. En face d'elle, et chérie. Et derrière, elle aussi. Toi, je ne sais pas comment il y a été critiquée aussi, tu t'en vas. Je t'ai dit. Alors, Aurélie, on continue avec ton pire moment. Mon cher. Alors, pire moment. On va dire que, bon, comme vous l'avez dit, je pense qu'on est déjà une famille. Et une famille, même chez nous, dans notre propre famille, il y a forcément des disputes. Et c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est sain. Parce que quand il y a souvent des petites disputes comme ça, et après, je vous rassure, on ne s'est pas arraché les cheveux aussi. Il ne faut pas penser que, voilà. Mais ça fait partie de justement l'édification d'un groupe. Voilà, parce que, comme tu as dit, on apprend à se connaître et ça permet au contraire même de renforcer le groupe parce qu'on sait ce sur quoi, comme on dit, ce qu'on doit respecter chez l'autre, etc. Et au contraire, ça favorise la cohésion. Après, le pire moment, j'en ai pas vraiment eu, sauf un jour où Kadi nous a fait tourner un dimanche, OK, où j'étais fatiguée, j'étais malade et j'ai dû venir travailler de 13h à 18h. Donc, du coup, c'était pas évident pour moi de tenir le coup. Pourtant bien. Au début, moi, j'en voulais beaucoup à Kadi. Je dis, mais elle se prend pour qui celle-là? Tant qu'on parle, elle coupe la parole. Ou bien comme il est déjà full, là. Elle va remettre à la télé ou bien. Elle n'a quel problème, celle-là. Et en fait, après, j'ai compris qu'en fait, que Kadi ne me coupait pas la parole parce qu'elle ne savait pas faire son métier, comme les gens pouvaient bien le dire sur Facebook, mais parce que Kadi travaille avec une oreillette et on lui demande de couper parce qu'on a 1 heure d'émission. Et si toi, tu prends 30 minutes à parler, bah, tu fais toute l'émission. On disait que tu parles 30 minutes. Non, en tout cas, alors, non, attention, maintenant, parole, il ne peut pas laisser. Mais c'est sûr, ça déjà, va ici. Les filles, même si c'est entre nous, il faut qu'on respecte certaines... Ah, il y a besoin de parler, il y a quoi? Doucement. Tu nous as demandé on va juste marquer une pause publicitaire et on va revenir. Dans ça, là. On est dans ça encore. Même pour la dernière émission, on marque une pause publicitaire et on revient et on va parler encore avec les filles de ces moments qu'on a passés ensemble. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est le dernier numéro, la dernière émission de cette saison 2 des Femmes d'ici. Je suis avec Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Dija Soro. On s'applaudit. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits pincements au cœur. On parlait des pires moments tout à l'heure, on parlait de ce qu'on a vécu ensemble. Mais moi, en fait, quand on m'a mise à la tête de cette émission-là, c'était déjà un défi. C'est une promesse que j'ai faite à la direction de NCI. À la direction de NCI, je leur dis merci pour la confiance. C'est une promesse que j'ai faite à Cheikh Ivan de donner une émission vraiment un peu à l'américaine, avec des femmes qui sont comme dans un salon, à se parler sans faux fuyant, à parler à la population. Vraiment, c'était ça. Et c'était un défi parce que j'avais affaire à 3 autres femmes qui étaient vraiment des personnalités aussi, on va dire, de ce pays. Et quand tu dois gérer des femmes comme ça, c'est pas facile.
quand tu dois gérer des femmes comme ça, qui ont chacune un tempérament différent. C'est pour ça que, finalement, on a l'impression que je suis devenue un peu plus calme, mais non, c'est parce que ça m'a appris moi-même la médiation, ça m'a appris moi-même à comprendre des choses, à prendre chacune avec son caractère. Il y a des moments, quand il y a des disputes, je connais le tempérament de Dija, donc je parle avec Dija jusqu'à minuit. Ce que je dis à Dija, je ne dirai pas la même chose à Yasmine. Ce que je dis à Yasmine, je ne dirai pas la même chose à Aurélie, parce qu'elles n'ont pas la même manière de voir les choses, elles n'ont pas la même manière. Et chacune a sa manière de se calmer. Et c'est ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure. Dija, tu n'as pas besoin de lui parler beaucoup. Tu lui dis 2, 3 phrases, elle comprend, elle se calme. Elle va bien, ça. Si Aurélie, elle, il faut que tu lui fasses un câlin. Aurélie, elle aime les câlins. Quand elle finit de tempêter, tout ce que tu fais avec Aurélie, tu la prends dans tes bras, c'est fini. Voilà, c'est fini. Par contre, tonnerre, Gachou, par contre, Yasmine, oui, elle, non seulement... j'en fous. Non, mais en fait, au-delà même des tempêtés, c'est-à-dire quand chacune a fini de tempêter, que tu parles à Dija 2 minutes, c'est fini, elle se tait, l'autre, tu lui fais un câlin. Yasmine, tu vas passer 5 heures de temps au téléphone. Tant qu'elle n'a pas fini de te dire tout ce qu'elle est dans sa tête là, tu vas pas raccrocher. Ensuite, le lendemain, tu dois lui faire un câlin, parce que si tu fais pas le câlin, elle fait sa bouche comme. Toi-même, tu dois savoir que tu dois faire câlin. Elle va te rappeler que cette émission-là, toi là, c'est à cause de toi, hein, c'est à cause de toi, hein. Non. Elle va te dire ça et ensuite tu payes à manger pour elle. Oh. Là, t'as fait le trop. C'est pas vrai. C'est pour dire que les filles là, elles ont toutes des tempéraments. Et pour moi, c'est un vrai défi continuellement, sur toute la saison. Parce que quand il y a une émission qui se passe mal dans ma tête, il faut que je me dise... Ensuite, j'avais ma petite bagarre aussi avec la rédactrice en chef. Parce que elle est journaliste, c'est normal. Donc, elle a un truc éditorial à respecter. Mais moi, je suis une créatrice de contenu. Donc, moi, je veux m'éclater sur le plateau. Je veux faire plein de choses. Mais elle me dit, non, éditorialement, ça passe pas. Nanana. Et ça m'énervait. Elle aussi, on se prend la tête. Mais au final, on a fait une superbe saison, toutes les 4. Et moi, je tiens à vous remercier, les filles, sincèrement, parce que c'était pas facile. Aurélie et Dija, on peut dire, oui, on se connaissait un peu avant. Aurélie, longtemps avant tout le monde, mais Yasmine, c'est la première fois qu'on travaille ensemble et elle s'est tout de suite fondue dans la masse. Au début, même là, c'est elle-même qui faisait mes perruques, même elle colle mes perruques, tellement elle était gentille. Mais maintenant, là, bon, elle colle plus. Maintenant, elle colle plus, je comprends pas. C'est ça, au début, là, l'amour est doux, et puis quand c'est juste salé, maintenant, la routine, maintenant. Donc, voilà ce que moi, je tiens à vous dire. Et je vais vous laisser faire des lettres ouvertes à chacune. Dija, si tu as quelque chose à dire à Aurélie, à moi et à Yasmine. Je veux commencer par les téléspectateurs. Ouais. Je pense que c'est pour eux qu'on est là. Mais c'est en même temps une thérapie pour nous. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est en même temps une thérapie. Parce qu'au-delà de venir sur ce plateau et puis de partager son expérience, de donner des conseils, faut savoir qu'on est fait de chair et de sang et qu'on a nos problèmes. Ouais, vraiment. Qu'on traverse nos difficultés, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de la famille, on a chacun son épreuve en fait. Et pour moi, venir ici et entendre les histoires de chaque animatrice et en plus des coachs qu'on reçoit, des personnes qu'on reçoit ici nous partager leur expérience, ça m'apporte énormément. Les gens m'écrivent pour me dire « oui, votre émission me fait ci, me fait ça ». Et je souris en me disant « si vous saviez ce que moi-même je gagne en étant assise là », c'est quelque chose d'incroyable. Et dire merci aux téléspectateurs. Merci d'être là. Merci de nous soutenir, que la famille s'agrandisse de plus en plus. Et une chose importante que je vais dire avant d'oublier, c'est que nous sommes finalement la somme de nos expériences et de notre chemin de vie, tout simplement. Donc, ce n'est pas qu'on est mieux ou peut-être qu'on se sent plus supérieur à qui que ce soit. On partage vraiment... c'est vrai que pour mon âge, je suis relativement jeune. J'ai quand même... Chérie, pardon. C'est pas la petite... De dame, tu choques, on te dit rien. Tu es en train de réciter tout le français, tu dis, mais faut nous laisser. Tu es un jeune maman, on t'a fait quoi ça? J'ai quand même... On dit, qu'est-ce que tu penses de nous? J'ai eu à prendre de mauvaises décisions dans la vie. Et je pense que c'est ce qui me donne aujourd'hui le fait d'être aussi calme et de prendre les choses avec beaucoup de recul. OK. Voilà. Maintenant. Aurélie. Si tu fais ça, Aurélie. T'es pas là, c'est un fait de coaching, tu nous fais. Aurélie, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Oui. Très sensible, très douce, à l'écoute. Et des fois, quand on est en train de parler sur le plateau et que je prends la parole, elle fait ça. Parce que c'est exactement ce qu'elle a envie de dire et inversement, en fait. Donc, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Moi, j'ai hâte que tu arrives à ton plein potentiel parce que je sais vraiment que
Tu vas faire de grandes choses. Tu te mets toi-même des barrières. Et j'ai hâte que tu les brises et que tu arrives à ton plein potentiel. La coach, la fille du coach Yoma. Yasmine, ma douce folle. Oui, hein. Il y a chouchou. Yasmine, c'est vraiment un peu, je l'appelle ma mère, parce qu'elle est très, très avenante avec moi. Elle est avec tout le monde, mais un peu plus avec moi. Elle est tout le temps à me ramener à manger, des petites choses, tout le temps prendre des nouvelles. Et vraiment, le fait qu'elle soit sur ce plateau-là, je pense qu'elle est pile poil à sa place. La folie qui manquait au plateau, la chaleur, le nouchi, les glo-glo, vraiment, c'est que quand elle est là comme ça, je crois qu'elle a fait une émission, elle n'était pas là, tout le monde la réclamait. C'est vraiment Yasmine, boule de joie, joie de vivre, voilà. Donc, I love you. I love you too. I love you and I love you. Et puis Kadi, la force tranquille. Kadi, très observatrice, je pense qu'un peu comme toutes les Kadi, très en retrait, qui observe et qui place les choses au bon moment. Et ça, c'est une grande qualité, de savoir à quel moment dire, à quel moment faire, ne pas faire tout comme tout le monde. Et tu es très inspirante. Je pense que tu inspires beaucoup de personnes aujourd'hui, que tu permets à des gens de croire en leurs rêves, de se dire j'ai envie de faire du cinéma, vas-y, j'y vais. J'ai envie de monter une entreprise, j'y vais. Parce qu'il y a un modèle, parce que maintenant on a un modèle qui est là, qui représente les femmes. Et je pense que beaucoup de personnes le disent, les jeunes ont besoin de modèles. Et je pense que vous représentez vraiment ces modèles-là à suivre. Et puis voilà, je vous aime, quoi. Oh, ma Kadi va pleurer. Yébissana, bébé. Oh. Yasmine, dis-nous. Bon, écoutez les filles, moi je vais sortir un peu de tout ce choc, ça commence à me fatiguer. Mais un peu même depuis l'instant que tu es croisée, mais je ne comprends pas. Bon, il n'y a rien de grave, hein, les filles, c'est ce que vous voyez là, ça y a chaud. C'est-à-dire que moi je suis venue là, il n'y a même pas un jour où je suis venue travailler et puis elle dit, oh, il m'en va au travail, ça m'embête. C'est-à-dire que de tous les boulots que j'ai eu dans ma vie, comme vous avez pu savoir, hein, de DG à, je sais pas moi, directrice commerciale, enfin bref, tous ces hauts titres, vraiment, c'est la toute première fois que je viens au travail avec beaucoup de joie. T'as quelqu'un qui sait qui vient faire femme d'ici là, je suis un jet comme ça. Il dit, mais il y aura quel sont tabou? Moi, aujourd'hui, même le sujet, même, c'est quoi? Mais on va parler de quoi? On va faire quoi? Bref, je veux dire que ça a été vraiment un réel plaisir pour moi d'être là. Et ce qui m'a encore plus encouragée, c'est de voir le public m'encourager. On dit, mais attends, mais tu es tellement naturel. Je me suis dit, ah bon? Donc le fait de parler comme à la maison, là, les gens aiment ça. Hein? Le fait de dire mes bêtises, là, les gens aiment ça. Bon, si c'est la juste crépin, l'endroit, ils vont te juger rapidement. Mais, ils ont fini à ça. Mais finalement, juste crépin, mais la dernière, mon camarade. Oui, lui, au moins, on a Donc, dernier. qu'est-ce que tu penses de nous? Alors, qu'est-ce que je pense de vous? Je pense que Didia, tu es une belle âme. Il faut dire la vérité. Tu es très, très belle personne. Tu as beaucoup de potentiel, comme tu le disais tout à l'heure. Et moi, je te vois, comme je l'ai dit, hein, comme je t'ai appelé d'ailleurs, le ministère de l'Éducation. C'est peut-être pas parce que tu es éloquente, mais dans toute ton attitude, ta façon d'être, je te vois une très grande position. Parce que tu peux, et tu as cette intelligence-là. Et malgré ton jeune âge, tu as cette sagesse de ne pas frustrer les autres et de savoir prendre sur toi. Parce que je sais que tu as beaucoup pris sur toi. Il y a des moments où tu as dit, mais tu es une petite, c'est quoi? Toi, tu avais mettre la bouche dedans, pourquoi? Mais tu es adorable et tu es très sympa. Le seul problème maintenant, c'est pas si tu rapotes. Parce que quand tu fais d'une manière, on vient se confier à toi. Maintenant, je ne sais pas si tu as rapporté ton dos derrière, parce que souvent, la caca dit fâché moi, là. En tant que tu passes dans les deux pour aller faire couper. Donc, c'est le côté là, je ne connais pas. Sinon, toi, tu es sympa. Tu vas pas connaître ça. Tu vas pas connaître ça. Il n'y a pas connaître. Ah, tu viens de te dévoiler. Alors, c'est Yasmine. Ok, Aurélie, tu es adorable. Aurélie, en fait, c'est une vraie chrétienne. Voilà, je vais dire ça d'Aurélie aujourd'hui. Aurélie, tu représentes Christ. Et même si tu ne le sais pas, tu as l'attitude d'un enfant de Dieu. On te l'a peut-être jamais dit, mais moi, je peux te le dire. Tu prends tout sur toi. C'est vrai que quand tu pètes un câble, c'est vraiment très rare, tu le fais. Mais ton amour pour Christ m'a ébloui, en fait. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à avoir une telle personne comme toi qui puisse aimer Christ autant. Et je sais qu'à plusieurs reprises, tu as été de mon côté.
Et à plusieurs reprises, j'ai été de ton côté. On va dire, on a toujours grévé ensemble. On a fait nos belles ensemble. Quand c'est chaud, on dit, on s'est arrêté devant Kadi. On a ce qu'elle veut là. Nous, on dit, on fait papier. On comment elle s'est comportée. Et on est restés ensemble. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de trahison. Mais même si tu critiques un peu comme les blanches, mets à ton côté blanc. Souvent, tu fais pour toi un peu derrière. Pour que Kadi n'a rien mis ton affaire. Bon, nous, on a du là, on casse ça. Mais je t'aime tel que tu es. Et comme DJ le disait, in life, there is no limit. Ouais. You need to go forward and then you need to go and fulfill your dream. This is what you've been. Je pense que le cinéma, c'est ta passion. Et si tu peux, fonce. Si tu veux, l'année prochaine, il ne faut plus venir. C'est pas grave, mais c'est que je rigole. Alors, Kadi, c'est une longue histoire. Kadi, au départ, je ne l'aimais pas. Hein, je suis honnête. Je n'aimais pas Kadi au départ parce que je trouvais que Kadi, je dirais que Kadi voulait commander. Kadi voulait s'asseoir un peu sur moi. Et avec ma forte personnalité, je ne voulais pas accepter ça. J'ai dit, ça, elle a dit quoi même? Elle anime, nous, on peut animer. Elle vient s'asseoir sur la tête de qui? Et au fur et à mesure que je me suis rapprochée d'elle, bien sûr, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses aussi qui me sont parvenues. Quand tu arrives quelque part, il faut te méfier de telle personne n'est pas bien. Donc, quand tu arrives, tu as un peu peur. Tu arrives, tu es un peu réticente. Et automatiquement, tu te fais une mauvaise image de la personne. Et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître Kadi. Et je me suis rendu compte qu'au fond d'elle, c'est une très belle personne. Et ce que vous ne savez pas, au-delà de cette personne dure, elle est très sensible. Même si des fois, elle est un peu méchante. On dirait les enfants un peu... vous savez, les enfants qui sont sur là, comment on les appelle? Les enfants uniques, là. Ils sont un peu égoïstes d'une manière, mais elle a appris à partager. Elle a appris à aimer Yachou. Elle a appris à aimer quelqu'un qui a une forte personnalité. Et elle a su, et je dirais, dompter dans un sens où, quand tu as une lionne à côté de toi, tu sais la caresser pour dire, bébé, calme-toi. Tu es gentille, mais calme-toi. Tu es belle, mais calme-toi. Et je pense qu'on en est arrivé à là. Ouais. Et aujourd'hui, on peut s'appeler, on peut rigoler. Aujourd'hui, on peut se dire plein de choses. Et même si au départ, elle aussi, elle se méfiait de moi au départ. Un jour, je lui ai demandé, t'as dit, t'as pour ma perruque. T'as allé faire des conneries, elle m'appelle, me travailler pour m'envoyer ici. Moi, c'est dit, mais attends, pourquoi tu n'aimes pas qu'on s'appelle? Attends, on ne te connaît pas, fan du pas faire un sacrifice sur moi aussi. Il y a ma soeur, t'as fait un cantation, elle ne pas parler à la télévision. Bon, on était dans ça, elle et moi. Hein. Mais quand on a libéré ce coin-là, vraiment, il faut dire que les coachs nous ont beaucoup aidés. Parce que chaque fois qu'on invitait un coach, on ne se rendait même pas compte. Il nous parlait à nous-mêmes. Donc, le coach Yoma, c'est vraiment l'un des meilleurs coachs qu'on ait reçu sur ce plateau. On l'aime beaucoup et je lui fais gros bisous. Et puis, la venue du pasteur Mohamed Sanogo. Quand j'ai vu Kadi rentrer dans la chrétienté, il dit, hé, Kadi, elle peut parler de Jésus aussi. Ah, c'est que c'est une bonne fille, alors. Alors, Aurélie, dis-nous. C'est très émouvant ce que vous avez dit. Merci beaucoup, les filles. Je vais essayer d'être directe aussi. Dija, j'ai vu ton évolution depuis la première saison jusqu'à la deuxième aujourd'hui et il y a franchement une différence. Dans le comportement, dans le caractère, dans l'attitude, tu t'es imposée et à un moment donné, on s'est dit « Hein ? Mais Dija, elle est capable de faire ça ?» Parce que c'est vrai que la première saison, tu avais ce côté intellect qu'on connaît très bien, mais tu étais un peu en retrait. Par contre, la deuxième saison, là, on a vraiment senti la flamme, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu t'es imposée. Et aujourd'hui, comme Kadi l'a dit, tu as réussi à conquérir ton public. Et il y a des gens qui t'aiment. Et je pense que ce que tu as fait va t'emmener vers d'autres ouvertures, je pense, dans un avenir proche, que ce soit à la télé ici ou dans tes projets personnels. Je te le souhaite par la grâce de Dieu. Merci. Yachou, ma satisme. Applaudissez pour moi. Connaissez, vous trouvez dans vos conneries, et puis il y a déjà là. Applaudissez quand même, ça fait rien. Alors, Lago Karaka du Jassa, Lago Bété, Lago Dida, Lago Choc. Oui, attends, Palio, c'est quoi? C'est mon nom qui est là, qui a te donné mon nom. Frappé. Bref, donc Yachou, la première saison, tu n'étais pas là. Et c'est vrai qu'à la deuxième saison, il y avait un besoin d'une personne qui pouvait représenter un peu le côté faux-folle, le côté... le côté un peu bandit et tout. Et puis on m'a dit, qui arrive, Yasmine Reja. J'ai dit, oh, non, si c'est Yasmine là seulement, tu es même, mais vraiment. Et donc tu es venue, parce que je pense qu'on a eu l'occasion de se rencontrer avant cette émission par des amis qu'on a en commun. Donc je savais que, comme DJ l'a dit, tu collais parfaitement au caractère et à la personne et aux attentes. Là, au début, tu étais un peu en retrait parce que tu essayais un petit peu de prendre tes marques. Oui, forcément qu'on s'était dit, moi qui suis d'un regard extérieur, que Kadi et toi, vous avez à peu près la même personnalité. Donc, est-ce que effectivement ces deux personnes qui ont un tempérament quand même assez fort vont réussir à s'entendre dans ce groupe? Et finalement, surprise, grande surprise générale, franchement, vous faites une paire. Ça dit que DJ et moi, on a à peu près
le même tempérament, mais autant vous deux, vous faites une paire, quoi. Je sais pas, peut-être que c'est Dieu qui a fait, vous êtes assises ensemble là-bas. Donc voilà, petite suggestion, c'est sûr, tu es faux-folle. Après, il faut doser un peu quand même de temps en temps. Ça, c'est ma petite suggestion. C'est ta fine et fat, la Ça, faut c'est pas moi. gâter. Mais hier, t'es dit... L'émission est presque finie, on se dépêche. Non, Hein. c'est pas possible. C'est Ouais. pas vrai. Bah oui. Ah, ça façon de parler vite, vite, là. Mais ce qui est sûr, je t'aime comme Moi tu es. aussi, On mon t'aime comme tu es. amour. Continue comme ça. Et cette émission t'a révélé au monde. Et je pense que c'est ce que Dieu attendait, que tu sois là, à la bonne place, au bon moment, au bon endroit pour entamer quelque chose dans ta vie que toi-même, tu vas être étonné de voir dans quelques temps. Alléluia. Et ça, je laisse. M'abrace, Kayabras. C'est qu'a dit. Oui. Je voulais qu'on sorte un petit extrait de nous, là, mais les internautes vont chercher ça, aller chercher ça. C'est un passage dans Brouteur.com, où en 2012, quand on a fait Brouteur.com, on parlait en anglais, tout le monde était mince comme ça. Bref. Non, chérie, faut pas nous Et inciter. depuis pardon. 2012, effectivement, on se connaît. On a chacune évolué dans nos domaines, qui est le cinéma, l'audiovisuel. Dieu a fait de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, on a commencé cette première saison ensemble et aujourd'hui, tu es là. Et je suis très fière de toi parce que je sais que rien n'a été facile, que ce soit dans nos vies, mais dans la tienne également. Et tu es une lionne, en fait. Tu es au fond de toi, tu es une lionne. Tu es une go qui ne te laisse pas faire. Tu réussis, en fait, à je ne sais pas comment dire, quoi. Tu as un esprit, là. Un esprit qui réussit à se fondre dans le truc, mais en même temps à tirer son épingle du jeu à chaque fois. Et je te dis chapeau parce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre mieux que toi pour faire ce que tu fais actuellement. Merci beaucoup. Bravo et que Dieu vous bénisse toutes, mes filles. Amen. Et c'est sur ça qu'on va à la publicité et on revient encore pour la suite. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. On continue avec les confessions, avec les déclarations et bientôt on va vous annoncer une bonne nouvelle. On continue. Alors, droit de réponse pour tout ce que vous avez dit jusque-là. Quand même. Droit de réponse. Ce que je pense de vous, Dija, moi je pense que tu es ma plus grande révélation. Parce que l'année dernière, on n'a pas pu exploiter le meilleur potentiel, enfin ton meilleur potentiel. Parce que tu n'étais pas là tout le temps, c'est normal. Mais cette saison-là, vraiment, Dija, c'est le waouh. Tu as réussi à te lâcher et c'était exactement ce qu'on voulait dès le départ. Et je pense qu'à la fin de la dernière saison, je te l'avais dit, j'avais dit, Dija, il y a plein de choses qu'on peut faire, il faut ci, il faut ça. Et tu as été tout simplement magnifique. Donc, je pense que tu as un petit côté de moi aussi, où tu es un peu observatrice, tu vois, malgré que tu es la plus petite. Critiqueuse. Mais souvent, tu es là, tu dis, non, moi, il ne faut pas baisser de quelqu'un ici. Hein. Mais tu as une petite soeur que tu le veuilles ou pas, voilà. Et quand tu veux les cadeaux, là, oui, tu as une petite soeur. Mais quand ce n'est pas les cadeaux, là, tu n'auras pas baisser de quelqu'un. En tout cas, moi, je pense que félicitations, Dija. Et j'espère que dans toutes les saisons à venir, on va faire encore de grandes choses. Tu es vraiment là à ta place, la conscience, comme on t'appelle. Et c'est très bien. Félicitations, Dija. Merci. Vraiment. Yasmine Reda. Je ne connaissais pas Yasmine avant. Je n'avais jamais vu ce qu'elle avait fait. La seule fois où je l'ai vue, c'était sur la télé d'ici vacances, où elle était invitée, tu te souviens. Et après ça, elle faisait plein de choses et tout. Et après, quand on a dit, bon, qui va venir être la 4e personne, il y avait une liste de gens et tout, qu'on a énuméré et tout. Et après, ça a été Yasmine. Pour moi, bon, je ne la connais pas, donc je ne sais pas. Mais quand elle est arrivée, moi, je n'avais pas d'appréhension. Je n'avais pas du tout d'appréhension. Je voyais juste une go qui parlait beaucoup, qui parlait énormément. Et du coup, je me disais, mais attends, c'est celle-là qui va être sur notre plateau parce qu'elle parle trop. Mais après, en fait, tu t'es rendu compte que... c'est vrai. Après, en fait, tu te rends compte que elle parle... En fait, c'était vraiment pouvoir s'imprégner. C'est ça. C'est ça que j'ai compris. C'était vraiment pouvoir s'imprégner. Quand on avait fait le shooting et tout, elle voulait s'imprégner, elle voulait comprendre qui est qui, elle voulait, tu vois. Et ça, je trouve que c'était une belle méthode. Parce qu'il y a d'autres là, elles vont se mettre dans leur coin, elles ne vont pas parler. Et puis tu as l'impression qu'elles sont méchantes, tu vois. Elle était là, elle était serviable pour tout le monde et tout. Et après, j'ai vu la personnalité, effectivement. J'ai l'impression qu'au début, elle voulait se comparer à moi, elle voulait faire genre et tout. Mais si. Genre quoi. Oui, mais c'est dit que moi, je voulais commander, non? Non, c'est la même chose. Non, moi j'ai dit que quand on faisait les émissions, on parlait, puis on tête-toi là. Ça, moi, tu sais, je suis un peu bêtée, ça prend pas trop quoi. Mais après, j'ai compris que c'est lauréate, tu vois, donc c'est ça. Non, alors, quand tu parlais là, personne n'a parlé. Donc, j'ai vu qu'au début, elle voulait genre se comparer. Et en fait, après, on a tous, quand on a eu vraiment nos grosses, on va dire, disputes, nos grosses trucs, où on a vraiment réglé les choses, on a mis vraiment les trucs dans les rangs, dans leur contexte, tout le monde a vraiment compris sa place.
Et surtout, Yasmine a pris une place. Moi, je pense que si Yasmine n'était pas sur ce plateau, il y allait avoir un truc qui manquait. Parce que, en réalité, moi, je suis très folle dans la tête. J'aime vraiment faire beaucoup de choses. Mais en tant que présentatrice, je ne peux pas. Il fallait vraiment une personne qui allait pouvoir se prêter au jeu pour faire beaucoup de choses. Ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que Yasmine, elle est prête à beaucoup de choses. Il y a des choses, même là, quand ça passe dans ma tête, un coup, on s'est dit, hey, qui va faire ça ou qui va faire, puis on va faire ça, faire parler un peu. Yasmine est prête. À tout moment, tu dis quelque chose, elle est prête. Elle imagine même des choses. Mais moi, j'ai dit, hey, Yasmine, ça a fait ton nom, on va se gâter. Elle dit, oh, c'est pas grave. Est-ce que toi, derrière, ça te va? Elle dit, oui, moi, ça me va. OK, on y va. Alors que c'est des choses qu'Aurélie, peut-être, ne ferait pas, parce qu'Aurélie est un peu trop sensible, Didia ne le ferait pas. Donc, il me fallait vraiment cette personne-là qui peut être, tu vois, genre, ce que moi, je ne peux pas faire là. Elle fait, puis elle fait plus même encore. Et puis moi, il fait comme si je suis étonnée, tu vois. Donc, Pas flotteuse comme ça. Donc, vraiment, ça, c'est des petites choses comme ça qu'on a faites ensemble. Et pour moi, vraiment, Yasmine, c'est le bras droit, quoi. Comme tu dis, quand tu as envie de faire un truc, boum, elle est là, elle gère. Et puis toi, tu fais genre... félicitations, Yasmine. Félicitations encore. Il n'y avait pas des gens à la fin. Là. Pas des plaies. Tiens, point. Alors, Aurélie, on se connaît depuis longtemps, depuis 2012, mais on n'était pas très amis. C'est l'année passée qu'on a été vraiment copines. Et moi, je pense que tu es... Quand on dit Premier ministre, là, c'est Aurélie Eliam. Parce qu'elle est vraiment... Enfin, je ne dirais pas elle suit, mais quand tu as une décision et qu'on va step by step, on prend une décision, on fait ça, Aurélie est avec moi. Et tu m'as toujours soutenue depuis la saison passée. Et ça, toi-même, tu le dis souvent, même quand tu es fâchée dans tes colères. Tu me dis, ben oui, Kadi, j'ai toujours été là avec toi. Pourquoi tu me fais ça? Tu vois? Et moi, je veux te dire merci. Tu es vraiment une personne bien. Quand tu aimes, tu aimes. Tu ne fais pas semblant. Et ça, on a pu le voir ici à plusieurs reprises. Moi, je tiens à te dire, comme les filles l'ont dit, tu te mets des limites. Il y a plein de choses que tu peux encore exploser, plus que ce que tu n'es déjà. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et reste comme tu es avec nous. D'accord? Chacune a sa personnalité. You know. Sometimes. Alors, les filles, on est à la fin de cette émission, mais on part en vacances. Il y aura une surprise quand même pour les téléspectateurs parce qu'on ne peut pas partir comme ça et vous laisser dans le flou. Ça veut dire que c'est vrai, il y aura des best-of qui vont passer, mais on a concocté un petit truc pour vous. Il y a des invités qui sont venus sur ce plateau-là et qui ont fait trembler le plateau. C'est-à-dire que leur passage, même Joe Biden parle de ça tout le temps. Il n'était pas. Leur passage sur le plateau des femmes d'ici, là, ça fait trembler toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Et ces personnes-là ont décidé de faire une émission pour vous. Si ce n'est pas le bonheur, ça, c'est quoi? Aïe. Ces personnes-là ont décidé de faire une petite émission et ce sont des hommes. Donc, à la place des femmes d'ici, il y aura les hommes d'ici. Si. Allez! Alors, les hommes, je vais les appeler. Est-ce que les téléspectateurs peuvent deviner c'est qui même? Ah, voici. Ils sont pressés. Ils n'ont qu'à venir nous, on ne sait même pas c'est qui. Ils n'ont qu'à venir. On va appeler d'abord le tout premier qui est passé ici, Juste Crépin Gondo. Ensuite, voici le premier homme d'ici. Voilà. Le deuxième. Groupe d'Adidja. Deuxième homme d'ici. Il est passé ici. Il a parlé. Il nous a insultés. Il dit, nous, on est les gros mal, quoi. Il raconte des trucs. Siro! Tu t'arrêtes là, hein, entre Yasmine et Didja. Siro est le deuxième homme d'ici. Le troisième homme d'ici, ses vidéos se baladent partout en Yougoslavie. Partout dans le monde, les gens font des TikTok de ses vidéos. C'est lui qui parle aux femmes, il parle aux hommes. Quand il finit de parler, quand tu éteins ta télé, tu vas te coucher. Quand tu y en manges, Jean-François!
Yachou, même, arrête là. Où est-ce que vous me mets? Ok. D'accord. Voici les hommes d'ici. Les hommes d'ici, bonne arrivée dans notre plateau. On va vous laisser cette place-là. Mais d'abord, on va parler à vous un peu pour vous donner les règles. Par exemple, on ne veut pas qu'on vienne dans le village de quelqu'un prendre sa place. Tu vois, non. D'accord? Donc, pour l'instant, on va rester debout et puis on va se parler. D'accord. Je commence par Juste Crépin. D'accord. Homme d'ici, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe fort est là. Ça a commencé. Bon, dehors. Ça, là, vous avez nous servi ici, là. Ça veut dire que le sexe fort est là et puis on les appelle comme les Gololo-Oulino. C'est ça, donc, les chefs du village. Je vous adore. Voilà, donc c'est nous qui sommes là et c'est sûr que ça promet, c'est ce que je peux vous dire. Ça promet. Oui. Siro, Oui. les hommes d'ici. L'orientation de votre destinée est présente. Maman, même ta tige. Émission là. C'est gâté. Ben, les hommes d'ici, c'est l'occasion peut-être de rappeler encore aux hommes Ça l'a dit déjà. leur place, leur Ouais. responsabilité. Ouais. Je me ferai fort de rappeler à Juste et à Siro ce qu'ils doivent faire pour que les femmes soient heureuses. Toi, tu as commencé tes Ça, trucs je encore. veille à ça et je veille au grand. Voilà. Allez, dis-moi. Mais, Kadi, qui va présenter? Oui, Qui va c'est ça, j'ai dit là. T'inquiète pas. Chacun va choisir. On va voir les personnalités. Je sais que moi, j'ai donné ma place, mon siège là. Je l'ai donné à Siro. Siro, ayo. Le présentateur. Mais vous m'avez placé dans une condition où je ne peux pas trop parler. Ok, donc c'est bon, je suis là. Donc, Comme tu m'as donné ton siège, Oui. je le prends avec Avec plaisir. Siro sera présentateur de l'émission. Juste et Yoman seront assez. Donc, qui est Dija, qui est Yasmine Rida? Non, moi, il y a- Mais moi, je pense que Dija et Aurélie peut être une personne. C'est ça. Qui c'est qui? C'est quoi, Guillaume? C'est quand tu es au moins. Yoman, C'est Yoman. conscience. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Retrouvez les hommes d'ici tous les vendredis. Ce sera une hebdomadaire tous les vendredis à 13h05. Et du lundi au jeudi, il y aura un best-of des femmes d'ici. Et les vendredis à 13h05, il y aura les hommes d'ici. Avec Siro, Coach Yoman et Juste Crépin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison des femmes d'ici.